Que l'Éternel Dieu te bénisse. Le titre de notre message est Être péri par ton amour charnel. Très souvent, nous, les enfants de Dieu, quand il y a un combat qui est venu sur nous, malheureusement, nous voulons faire ce combat sur le plan charnel au lieu de faire ce combat sur le plan spirituel. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, que notre combat ne doit pas être charnel, mais doit être spirituel. Avant de continuer, je vais un peu expliquer sur le combat spirituel et charnel. Lorsque nous attendons que le combat est charnel, ça veut dire que nous faisons notre propre volonté ou bien nous utilisons notre propre volonté pour faire le combat. Mais lorsque nous faisons ce combat sur le plan spirituel, voulait dire que nous sommes en train d'utiliser la volonté de Dieu pour faire ce combat. Je donne quelques exemples. Quelqu'un amène un combat sur toi, c'est-à-dire la personne t'a insulté, il t'a offensé, il t'a outragé, la personne t'a fait beaucoup de mal, la personne est en train de te persécuter. Là, de cette manière, la personne a amené un combat sur ta vie. Maintenant, toi aussi, il faut te lever pour faire le combat. Et malheureusement, ce que nous les enfants de Dieu nous faisons, quand la personne nous insulte, et c'est ce qui concerne le combat, il nous a insultés, nous aussi, nous insultons la personne malheureusement. Là, c'est ce qu'on appelle le combat charnel. La personne t'a offensé, il a menti dans ton compte, ou bien il t'a fait un mal terrible. Et toi aussi, tu veux faire du mal à la personne. C'est ce qu'on appelle le combat charnel. Le combat charnel, c'est de faire sa propre volonté et non la volonté de Dieu. La personne t'a triché, il a menti dans ton compte, il t'a escroqué et tu es aigri contre la personne. Tu ne veux plus parler avec la personne et tu veux faire du mal à la place de mal. C'est ce qu'on appelle le combat charnel ou faire ta propre volonté. Faire le combat charnel, c'est de faire ta propre volonté. Mais faire ce combat sur le plan spirituel, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous savons que notre Dieu, il est spirituel. On ne le voit pas à l'œil nu. Donc, le combat de Dieu consiste à agir selon la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te permettre d'insulter quelqu'un, même si on t'a insulté. Dieu ne te permettra que tu utilises la haine contre les gens, parce que Dieu ne veut pas ça. Mais la volonté de Dieu, c'est de pardonner, c'est de faire de bien à la place de mal. Donc, lorsque tu vas utiliser la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour faire le combat, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais lorsque tu es en train de faire ta propre volonté, ça s'appelle le combat sur le plan charnel ou bien
le combat selon ta propre volonté. Et nous savons tous que au cours de chaque combat, il faut utiliser les armes. Vous voyez? Donc, veut dire que tu veux faire le combat spirituel, tu vas utiliser les armures de Dieu, c'est-à-dire les armures spirituelles, qui consistent à avoir de bons caractères, l'amour, la joie, la paix, faire du bien à la place de mal. Vous voyez? Donc, en utilisant la volonté de Dieu, de bon caractère pour faire le combat spirituel. Donc, les armures spirituelles c'est de faire la volonté de Dieu. Mais les armures charnelles, c'est notre propre volonté qui consiste à insulter, à faire du mal à la place de mal, à haïr son ennemi. C'est ce qu'on appelle le combat sur le plan charnel. Nous allons lire un passage pour voir comment Dieu veut que nous, ses enfants, nous faisions le combat. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 51 et 53. La Bible dit: alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 000 légions d'anges? Vous voyez? Donc, lorsque les malfaiteurs sont venus avec des épées et des gourdins pour arrêter Jésus, là, Pierre a pris un couteau et arracha l'oreille de l'un des malfaiteurs. Et c'est ce qu'on appelle le combat charnel. Ce combat n'est pas la volonté de Dieu. Et là, Jésus l'a réprimandé. Vous voyez? Donc, le combat selon Dieu, c'est de faire du bien à la place de mal. C'est de faire du bien à ton ennemi et non de lui faire de mal. Donc, ici, Pierre est en train de faire le combat charnel. Or, le combat spirituel doit être spirituel. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris l'oreille et l'a placée à sa place. On veut faire du mal à Jésus, mais Jésus a fait du bien à la personne. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et ce que nous allons encore apprendre ici, Jésus a dit que celui qui utilise l'épée pour faire le combat, cette personne va périr par l'épée. Veut dire quoi? Ce que tu utilises pour faire le combat, cette armure que tu utilises, c'est-à-dire cette armure charnelle, c'est cette armure qui va te détruire. C'est-à-dire, tu utilises le mensonge. Parce qu'on a menti sur toi, toi aussi tu veux mentir. On t'a fait de mal, toi tu veux pratiquer les querelles. Tu veux pratiquer la haine. Tu es mécontent, tu es aigri contre ton ennemi. Donc, ce sont des âmes charnelles qui vont te détruire. Et c'est pourquoi ça est en train de détruire ton commerce, ton entreprise, ton foyer. C'est pourquoi les choses ne marchent plus pour toi. Tu as des problèmes de l'argent et malheureusement tu continues. Ça va te détruire jusqu'à ce que tu ne vas même pas entrer au ciel et c'est en enfer que tu iras. C'est quelle armure que tu es en train d'utiliser maintenant pour faire le combat? Le Seigneur nous exhorte à utiliser les armures spirituelles et faire le combat spirituel et non le combat charnel. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Des questions. Numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir
plus Bible TV's Internationals.